Je suis à plus de 30 mètres, donc je me permets, ça sera moins asphyxiant. Bienvenue à tous dans ce temple. Ce dimanche, nous allons partager un temps de culte, de prière, d'adoration. 2 hommes sont en chemin. Ils quittent Jérusalem. Ils se dirigent vers le petit village d'Emmaüs. Ils partagent des souvenirs. Ils parlent bas, car ils sont abattus. Un échec profond habite leur mémoire. Une ombre plane sur leur histoire. Un 3e homme les rejoint. Le 3e homme commence par les écouter. Puis il prend la parole. Il leur ouvre les Écritures. Il raconte leur histoire. Quand les hommes sur le chemin les écoutent, leur mémoire change de couleur, leurs ténèbres se dissipent, leur histoire s'éclaire, leur cœur se réchauffe. Un peu plus tard, ils comprendront que celui qui faisait route avec eux était plus qu'un compagnon de voyage. Le ressuscité partageait leurs pas, et ils ne le savaient pas. Alors ce matin, nous aussi, nous allons ouvrir les Écritures, les ouvrir en quête de sens et d'esprit, en quête de partage des paroles de vie. Prions. Seigneur, ce matin, tu es au milieu de nous. Tu partages notre chemin. Nous te demandons que s'ouvre notre cœur, que s'ouvrent nos yeux, que s'ouvre notre intelligence, que s'ouvrent nos yeux, pour que s'ouvrent nos yeux, mets ta lumière dans nos regards, pour que s'ouvre notre intelligence, donne du sens à notre mémoire, pour que s'ouvre notre cœur, soit le sel de notre histoire. Amen. Et je vous invite à vous lever et à chanter. Le psalmiste nous enseigne « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. » Et c'est Marie-Jo qui nous lit la prière de louange. Celui-là, non ? D'accord. Chante des louanges la nuit. Adresse-les au Dieu de ta vie. Chante, même quand il fait nuit. Chante quand tu ne vois plus tes amis. Chante si tu as le cœur peiné, rêve ou espoir parti en fumée, ou quand un être cher te manque. Relève la tête vers Jésus et chante, car c'est lui le Dieu de ta vie, qui contrôle ce qui arrive jour et nuit. Et justement, au milieu de cette épidémie, contre toute espérance, espère en lui. Il est ta force,
ton soutien et ton abri. Il te fera marcher avec lui sur des lieux élevés. Il anéantira ta crainte et te comblera de sa paix. Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il te porte sur ses mains. Par ton chant, tu t'y reposes. C'est un texte de Lalao Rakoto. Nous restons debout pour chanter. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre état d'être humains séparés de lui par nos transgressions. Je vous propose de prier ensemble avec les mots de la prière de Martin Luther, traduit en français bien sûr, et c'est un texte traduit par Henri Capieux. Des profondeurs de mon tourment, mon Dieu, entends ma plainte. Seigneur, devant ton jugement, en moi, tout n'est que crainte. Voici ma peine et mon péché, je ne puis m'en arracher. Mais tu sais ma souffrance, en toi j'ai mon espoir, Seigneur, que ton amour me garde. En moi, je n'ai que mon malheur. Vers toi seul je regarde. Toi seul, Seigneur, est mon soutien. Toi seul est mon suprême bien. Toi seul est mon espérance. Le jour, la nuit jusqu'au matin. Vers toi ma prière, mon Dieu. Je sais que mon destin, c'est vivre en ta lumière. Car ta bonté est mon bonheur. Ton pardon est mon honneur. Ma paix est ta présence. Amen. Voici maintenant comment Dieu nous redit son amour et sa fidélité. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas
et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. » Et voici comment Dieu a manifesté son amour envers les hommes. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que le Seigneur mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter. Pardonnez et libérez, approprions-nous cette prière de François d'Assise. Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à abreuver. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui des autres. Quand j'aurai besoin de tendresse, que l'on fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture, ta grâce ma force et ton amour mon repos. Que toute ma vie soit une offrande perpétuellement tendue vers toi, ô Père. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Nous l'avons vu, des hommes cheminent en direction d'Emmaüs. Alors oui, les disciples sont fatigués, découragés, je le lisais tout à l'heure. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Dans leur esprit, les événements sont brouillés. Je viens de sauter 3 lignes. Dans leur esprit, les événements sont brouillés. Ils ont perdu le sens. Ils sont désorientés. Alors, c'est le moment choisi par Jésus pour les rejoindre dans leur marche. Il leur ouvre les Écritures, il éclaire leur chemin. Les disciples écoutent, leur cœur brûle. Prions. Seigneur, ce matin, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre, notre compréhension sera limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Seigneur, nous t'en prions, par ton esprit, viens ouvrir notre cœur. Viens ouvrir notre intelligence et qu'ainsi nous accédions à la compréhension de ta parole. Amen. Et le texte du jour est dans Matthieu chapitre 20 et il va nous être lu par Paul-Marie.
Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Traduction, parole de vie. En effet, dans le règne des cieux, tout se passe comme pour ce propriétaire d'une vigne qui sort de bonne heure le matin afin d'embaucher des journaliers pour travailler dans son vignoble. Il se met d'accord avec eux de leur payer le salaire habituel d'une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et aperçoit quelques autres qui flânent, désœuvrés, sur la place du marché. Il leur dit, « Vous aussi allez travailler dans ma vigne, et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de même. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres qui se tiennent là sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son gérant, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paix. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés, les derniers, pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi perçoivent une pièce d'argent chacun. Au moment de la recevoir, ils protestent et s'indignent contre le propriétaire. Ces derniers venus là, disent-ils, n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as mis sur le même pied que nous, qui avons travaillé dur toute la journée dans la grosse chaleur. Mais le maître, s'adressant à l'un d'eux, lui dit, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. Est-ce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur une pièce d'argent pour la journée? Prends donc ce qui te revient et va-t'en. Si cela me fait plaisir de donner à ce dernier venu autant qu'à toi, c'est mon affaire. Est-ce que par hasard je n'aurai pas le droit de faire de mon bien ce que je veux? Ou bien me regardes-tu de travers parce que je suis bon? Ma générosité te rendrait-elle jaloux? Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Merci. Je dois vous présenter des excuses. J'avais envoyé mon texte avec le chapeau Parole de vie. C'est Parole de vie qui vous a été affiché ici. Or, j'avais utilisé Parole vivante. Ah, pardon, oui. Alors, je disais, j'avais envoyé le texte avec le chapeau Parole de vie, donc c'est le texte que vous avez vu présenter, alors que j'avais travaillé avec Parole vivante, qui n'est pas exactement le même texte en traduction. Il n'y avait pas des différences énormes, ça permettait d'arriver à suivre, mais je vous prie de m'excuser.
Je vous invite à vous lever pour chanter. Ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Travailler moins pour gagner autant. Comment on pourrait résumer cette histoire ? Vous l'avez lu, donc je pense que vous avez bien entendu cette histoire de maître de la vigne, d'ouvrier, qui nous surprend à une première lecture. Ou alors on pourrait résumer travailler moins, mais gagner quand même le minimum pour vivre. Mais dans quel monde se passe cette histoire ? Un monde dans lequel la pratique était d'embaucher les ouvriers un peu comme des pions, c'est-à-dire 1 heure ou 12, avec un contrat journalier. Ça me fait penser en fait aux nouveaux travailleurs aujourd'hui qui attendent sur leur vélo, beaucoup dans les grandes villes, vous savez, pour avoir une course. Et chaque course en fait sera payée en fonction. Et du coup, ils peuvent être pris pour une course, 1 heure, ou alors toute la journée. Finalement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis 2000 ans. Mais allons droit au but. Il y a une lecture théologique que fait le réformateur Calvin, qui a vu une parabole. Vous savez, c'est une parabole, là, ça commence toujours par... c'est une comparaison pour nous dire quelque chose du royaume de Dieu, donc quelque chose de la logique de Dieu, qui n'est pas forcément la logique humaine. Donc lui, il dit, il voit dans cette parabole une histoire qui s'adresse aux apôtres, aux premiers chrétiens, pour qu'ils ne tombent pas dans l'orgueil et qu'ils réalisent que ceux que Dieu appellera longtemps après eux seront compagnons en même gloire avec eux, dit-il. En bref, lui, il a cette lecture plutôt ecclésiale. Il n'y a pas de privilège pour ceux qui sont arrivés avant. Et même, dit-il, les premiers seront les derniers. Ça va, personne n'est parti encore de ce temps ? Voilà, je crois que c'est clair. Peut-être pas besoin de développer finalement. Avis à toutes celles et ceux qui pensent avoir un droit, une autorité plus grande parce qu'ils sont arrivés il y a longtemps ou qui ont des ancêtres protestants dans ce temple ou ailleurs.
et avis aux nouveaux, et on en a accueilli, on était très heureux la semaine dernière, et petit à petit, dimanche après dimanche, il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc avis aux nouveaux qui ne se sentent peut-être pas encore chez eux ou pleinement en droit de donner leur opinion, ou un peu de leur talent ou de leur temps, eh bien, je vous l'annonce avec cette parabole, vous êtes autant chez vous que les autres. Et donc c'est aussi un texte qui s'adresse aux premières communautés judéo-chrétiennes, donc qui connaissent l'ancienne alliance avec Dieu et qui voient arriver des nouveaux convertis issus du paganisme. Ça va être très compliqué dans l'Église primitive pour pouvoir vivre ensemble. Les questions alimentaires, les questions de rites, etc., de circoncision. Et pourtant, ils vont prendre leur place, comme les autres, dans la mission. Alors, on pourrait, cette logique-là, en dehors de l'Église, on peut trouver des exemples où ça fonctionne aussi un petit peu. Dans la loi, les personnes naturalisées françaises, cette année, n'ont pas moins de droits que les autres. Le droit d'aînesse, le fait que les aînés aient plus de droits dans les fratries, n'existe plus. Donc, ils ont exactement, selon la loi, on ne peut pas déshériter un enfant, enfin, ils sont à égalité. Donc, il y a un peu de cette logique dans le droit d'aujourd'hui. Et dans la loi, il est moins question de place donnée à chacun que l'égalité de chaque situation devant la loi. Mais on va revenir à la parabole. Le maître de la vigne, sans doute une figure de Dieu, vous l'avez sans doute compris, donne à chaque ouvrier une somme égale, quelles que soient les heures passées à la vigne. Et les premiers disent au patron, au sujet des derniers venus, littéralement il dit « Tu as fait d'eux nos égaux ». Dieu cherche-t-il l'égalité stricte? Selon le principe, à travail égal, salaire égal. Et dans ce cas, il aurait dû donner moins à ceux qui ont moins travaillé et respecter le contrat des premiers. Il l'a respecté, tout simplement. Eh bien non, il ne semble pas chercher l'égalité, le salaire est égal, mais le traitement n'est pas égal. C'est ça qui nous percute, qui nous interroge. On trouve cela scandaleux, il y a une injustice quelque part. Et nous protestons avec les premiers ouvriers. C'est ça, ils murmurent en fait, dit le texte. Ils murmurent, on le trouve aussi chez les pharisiens. En fait, ils râlent, ils murmurent, ils mâchonnent. Des fois, c'est intérieur. Jésus leur dit, vous murmurez dans vos cœurs. Donc là, c'est pas dans le cœur, ils protestent ouvertement. Et un commentateur dit qu'il y a en effet une protestation instinctive de l'homme privilégié contre la grâce accordée à ceux qui n'ont rien. C'est instinctif, on le trouve dans plein de domaines. Protestation instinctive de l'homme privilégié, lui qui n'a rien perdu dans l'histoire, contre la grâce accordée à ceux qui n'ont rien. Systématique. Pourtant, pour ces premiers, le contrat a été respecté, il ne leur a été fait aucun tort. Et le texte souligne non pas l'arbitraire du patron, mais il souligne sa liberté d'être bon. Et il dit, « Trouves-tu mauvais que je sois bon ? Trouves-tu mauvais que je sois bon ?» En fait, ceux qui râlent sont dans la logique du mérite, de la justification, de la loi. Et ils sont réalistes. On ne peut pas d'ailleurs s'extraire des règles du monde, quitte à s'engager pour essayer de les faire évoluer, bien sûr, mais elles sont là. Mais l'Évangile nous montre à travers Jésus une autre logique, un renversement des valeurs. Je crois l'Église a eu toujours du mal à vraiment vivre ce renversement de valeurs qui est plus radical que ce que pensent beaucoup de personnes dans la rue et qui pensent que l'Évangile est une simple petite morale pour être gentil avec les autres. C'est insupportable ce renversement pour ceux qui ne veulent pas bouger de leur place, comme les pharisiens qui ne supportent pas que Jésus aille manger chez les pécheurs ou côtoyer les prostituées. Ils pensent que c'est d'abord à ceux qui travaillent, qui obéissent à la loi, que le salut, le pardon, l'attention doit être donnée. Ce n'est pas la bonté de Dieu qui est importante pour eux, finalement, mais la somme de travail et leur obéissance à Dieu. Voilà où ils ont mis l'importance. Ce n'est pas le fait d'être reconnus
d'être reconnu digne, respecté pleinement, quel que soit le travail que l'on a effectué qui leur importe, mais le respect que leur apporte le travail, leur réussite, leur salaire. Et ils pensent que les derniers doivent faire des efforts d'intégration, d'essayer de comprendre le fonctionnement, le langage, qui se mettent au travail, et ils recevront ensuite, comme les autres, les fruits de leur engagement, la reconnaissance, la vraie place. Eh bien, la parabole nous montre que Dieu est dans une autre logique. Non pour établir un régime d'égalité, ni établir une nouvelle justice sous forme de règles à suivre, mais pour aller encore au-delà. Et d'ailleurs, Jésus dit, je résume toute la loi par 2 commandements, des commandements d'amour. Un don sans calcul. J'ai pas dit sans travail. Les croyants sont appelés à travailler professionnellement, à vivre leur vocation, comme disaient les réformateurs dans le monde, ou bénévolement pour servir les autres, annoncer l'évangile. Les réformateurs se méfiaient beaucoup de l'oisiveté, comme ils disaient, de ceux qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Les protestants étaient attachés au travail. Mais dans l'évangile nous rappelle que nous partons dans ce travail déjà pardonné, sous le bénéfice de la grâce, que ce n'est pas la quantité de travail qui va nous permettre d'être quelqu'un devant Dieu ou devant les autres. Les premiers, ils sont sous contrat. Le contrat, un denier. Le denier, on pense que c'est ce qu'il fallait pour une journée de travail, à l'époque. Les deuxièmes, on ne parle plus d'argent. Il dit, je vous donnerai, c'est intéressant, ça évolue, il dit, je vous donnerai ce qui est juste. C'est quoi un juste salaire? Et les derniers, il les invite à travailler, on pourrait dire aujourd'hui, hors contrat. 1 heure, et ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir, mais ils y vont quand même. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la confiance là, qui se joue pour les derniers. Et tous vont recevoir la même chose. La loi oblige à l'égalité, elle est nécessaire, elle protège les plus fragiles, mais l'Évangile appelle à aller au-delà de la loi. Vous savez, dans les éducations, pour des fratries, dans les familles, souvent on a vu le dégât que faisait une éducation qui était faite sous la stricte égalité, c'est-à-dire des parents qui veulent donner exactement la même chose aux enfants. Et souvent ça éclate au bout d'un moment, adulte, parce que ça entraîne de la comparaison, parfois de la convoitise ou de la jalousie. Il y a une vidéo qui montre que 2 enfants en bas âge ont le même objet et qu'ils veulent quand même celui de l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui se passe instinctivement, même si on a, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il nous faut. Voilà. Et donc, on voit que le texte, là, il est dans une autre logique. Il suit, dans l'histoire du fils prodigue, il y a une histoire donc, du fils prodigue qui reçoit sa part d'héritage à égalité avec son frère, mais il dilapide tout et il reçoit à la fin quelque chose en plus, le pardon de son père, la fête des retrouvailles. Et le frère aîné est mécontent. Lui, on lui a pas fait de tort, mais il est mécontent parce qu'il est dans le régime de l'égalité. Et le père, lui, est dans le régime de la grâce. En fait, on a l'impression d'avoir 2 conceptions du monde incompatibles. Et on pourrait dire, alors, il y a le régime, de l'Église, du royaume de Dieu, et puis il y a la réalité. Et puis, on se demande si ça pourrait cohabiter. Dans la parabole, il y a ceux qui sont dans une économie du monde, où celui qui travaille reçoit un salaire qui correspond à son salaire, à son travail. Et ceux qui découvrent une autre économie, où le travail n'est plus le critère, mais le don de celui qui veut respecter l'ouvrier. Quel que soit son travail, il doit pouvoir vivre. Un denier, je vous l'ai dit, c'est pour une journée. C'est la somme qu'on donne habituellement et qui permet de vivre décemment. Et le patron, on pourrait se poser la question encore aujourd'hui, peut-il donner un salaire à un ouvrier, sachant que ce salaire ne lui permettra pas de vivre? Est-ce qu'on peut faire ça? Il ne s'agit pas de penser que nous pourrions vivre sans une économie dans laquelle on échange, on commerce, on gagne, mais comment une économie du don, c'est peut-être ça le sujet d'aujourd'hui, une économie de la grâce, peut-elle traverser une économie marchande? Peut-elle s'immiscer? Peut-elle faire pousser des choses?
Dans l'histoire d'Israël, Dieu donne de quoi sortir de la seule logique marchande. C'est très intéressant de voir cette logique aujourd'hui, sur les problématiques qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ils avaient mis en place le sabbat. Temps de pause, d'écoute de la parole, de reconnaissance pour ce qui a été donné. Et on en a des restes aujourd'hui, quand on se pose le dimanche, mais qui est remis en question aussi, pour que tout soit marchand. Le temps du jubilé, où on remet les compteurs à zéro. À la 50e année, il fallait faire reposer la terre, sujet d'actualité, faire reposer la terre, et les esclaves étaient affranchis, qu'ils aient bien travaillé ou pas, libérés. Donc il y a déjà quelque chose qui nous sort de cette logique. Dans nos sociétés, grâce à nos ancêtres qui se sont battus pour cela, nous avons encore des domaines qui sortent du secteur marchand. Les urgences vous accueillent en France avec ou sans argent. Si vous y allez là avec les pompiers, ils vont vous soigner. Votre enfant sera accueilli à l'école, gratuitement. Mais saurons-nous demain exiger qu'il y a des choses qui ne se marchent pas et ne se vendent pas? Et la question se pose aujourd'hui pour le vivant. Est-ce qu'on peut breveter le vivant, l'air, l'eau? La question est légitime parce que nous avons un bien commun qui nous a été donné, qui n'est pas dû à notre travail. Quand on part travailler, on a déjà tout un acquis, quelque chose qui nous a été donné. Et c'est à partir de ce qui nous a été donné dans notre vie, dans la création, que nous créons, que nous produisons, que nous commerçons. Donc c'est un appel à l'humilité aussi pour celui qui va travailler. Et dans notre parabole, c'est moins la dimension de solidarité et du partage qui est mise en avant. Elle est mise en avant bien sûr dans l'Évangile, mais pas là, ici, parce que ça relève d'une organisation humaine, de nos valeurs, de notre éthique. Là, il y a la dimension du don qui nous dit quelque chose nous est donné de la part de Dieu, et lui dit, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Dieu nous appelle à introduire dans nos vies des signes de la grâce, des choses de l'ordre de la gratuité, des choses du non rentable, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, dans le système marchand, dans la manière dont nous vivons notre Église et ailleurs. Alors peut-être, pour terminer, dans notre Église, avec l'entraide, nous avons sans doute demain à imaginer des lieux, peut-être de services, qui ne sont pas donnant-donnant, des prêts sans intérêt, pourquoi pas, pour ceux qui en ont besoin, des échanges de savoir où on sort du donnant-donnant. Quand j'étais parent avec mes enfants à l'école primaire, c'était toujours étonnant de dire, quand on rendait un service, comment des fois des parents disaient « mais il faut qu'on vous le rende, vous nous avez dépanné, comment ?» Et je dis « mais c'est pas besoin de le rendre ». Et là, on a peut-être un témoignage en tant que chrétien. Et quand on accepte d'entrer dans cette économie du don, elle ne remplace pas l'autre économie, mais elle vient la traverser, la faire respirer, lui redonner du sens, pointer aussi les dérives. Alors, 3 choses très rapides. Nous saurons peut-être nous réjouir pour l'autre, au lieu de murmurer, d'autant plus que nous n'avons pas été lésés, quand nous n'avons pas été lésés. Deuxièmement, nous redécouvrirons la paix de se savoir aimer et digne, indépendamment de notre travail, de savoir ce que nous avons gagné. Et la troisième chose, d'entrer encore dans la reconnaissance, mais cette fois, d'avoir été appelé à participer au travail de la vigne, c'est-à-dire à l'annonce de l'Évangile. Amen.
sais plus qui le fait, mais oui, je crois que c'est moi qui dois le faire. Asseyez-vous. Ensemble, confessons notre foi. Pour la deuxième fois au SCUT, j'utilise un texte de Martin Luther. Heureusement qu'en France, calvinistes et luthériens ont fait alliance, n'est-ce pas? Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, en me délivrant de la mort et de la puissance du malin. Non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle comme lui-même, qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, qu'il m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qui assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Alors, voici le moment des annonces. Merci à vous tous qui avez accompagné musicalement, Marie-Jo, Joël et à la tribune d'orgue, Claude et Monique. Je suis désolé, la fatigue fait que j'oublie pas mal de choses. Merci à ceux qui sont venus m'accompagner aux lectures, Marie-Jo, Paul-Marie. Pour les dates, etc., je vous laisse. Je n'ai pas été là de la semaine, donc je ne sais pas exactement où on en est.
Je prends la parole, mais peut-être s'il y a des conseillers qui veulent rajouter ou d'autres personnes, n'hésitez pas. Simplement vous dire que les études bibliques ont démarré, il y en a 3 dans notre église. Alors pour l'instant c'est en après-midi, peut-être faudra en créer une en soirée pour les gens qui ont une activité professionnelle en journée. Donc on est sur le prophète Jérémie, et les 3 ont accepté de faire ensemble, comme ça on pourra se réunir en fin d'année, et on étudie donc ça les mardis, donc mardi prochain à Aimé, et puis le vendredi 25 c'est le groupe Le Bug Saint-Albert, certains viennent de Sarlat aussi, voilà. Donc on démarre. Il y a aussi le 25 au soir à 20h chez nous, donc Ariane et Joël Dahan, 65 avenue Pasteur, donc vous venez, vraiment, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni faire partie de ce groupe. Parole et Partage, ça a été créé il y a quelques années pour avoir un temps de connaissance, tisser des liens communautaires, s'accueillir, lire au partir d'une vidéo, d'un article de journal qui nous fait réfléchir en lien avec la Bible, et puis avoir un temps de prière, et puis un temps de dessert aussi, de petites douceurs partagées. Voilà, donc c'est vraiment sympa, et au-delà du fait que ce soit sympathique, je pense que c'est vraiment nourrissant spirituellement. Donc venez, 20h, vendredi soir, chez nous. Et on fait dans différentes maisons, d'autres ont accueilli. C'est un groupe qui peut tourner, vous pouvez accueillir aussi chez vous. L'Assemblée Générale de notre Église, enfin, va pouvoir être tenue. Donc c'est le 27 dimanche prochain, et le culte aura lieu à 9h30. Et l'Assemblée Générale à 10h30. Donc faites passer le mot. Ceux qui débarqueront juste pour le culte et qui verront que c'est l'Assemblée Générale, on les invitera à participer aussi au débat, à découvrir les projets de l'Église. On va vraiment informer et puis débattre de tout ce qui est en chantier. Et il y a des chantiers, des heureux chantiers. Donc ça sera bon de le partager ensemble. Ceux qui ne sont pas inscrits encore comme membres de l'association cultuelle 1905, vous êtes invités à venir découvrir et aussi à vous inscrire si vous souhaitez faire partie de l'Église protestante unie de France. Enfin, du Bergeracois, ici. La chorale a repris, tous les jeudis à 18h30. Voilà, on est en train d'apprendre un chant sud-africain, là, et puis il y a des gospels, des chants classiques aussi. Donc n'hésitez pas, on chante là devant. Et puis je voulais vous dire que donc le 18 octobre, prévoyez cette journée, puisqu'on va essayer de s'organiser, on va voir comment on l'organise, mais de faire du covoiturage, pour que nous nous rappelions que nous ne sommes pas une petite chapelle fermée, mais que nous vivons l'Église universelle, c'est-à-dire en lien avec d'autres chrétiens ailleurs, et pour notre Église protestante unie, c'est avec ceux qui sont à Périgueux, Libourne, Moyenne Dordogne, Pays Foyen. Je vous invite vraiment à venir les rencontrer, ça se passera à Périgueux. Donc on va vous envoyer l'information par mail, mais on va la mettre aussi pour ceux qui ne sont pas connectés. On fera un covoiturage. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Déjà, je ne sais pas si quelqu'un... Non, c'est bon ? Dit l'essentiel. Oui. Il y a l'Assemblée Générale, t'inquiète. Oui, alors, immédiatement à la fin de ce culte, Assemblée Générale de Tokata, l'association qui gère l'orgue, le maintien en bon ordre de l'orgue qui est derrière vous. Et puis, deuxième point, je vous en informe, allez, tous les 4, 5, 6 semaines, demain, lundi, comme tous les lundis, 2 séquences d'aumônerie protestante au centre de datation de Mozac, à 14h sur l'ancien camp et à 16h sur le nouveau camp. Depuis la reprise du 15 juin, on a repris un mois plus tard que la fin du confinement, on exerce dans des conditions un peu particulières, mais nous sommes présents pour ceux qui veulent nous rencontrer. Voilà, ça en est terminé. Tu lances le front. Oui, oui. Alors voici maintenant le moment de l'offrande. Je vous invite à vous y préparer spirituellement. Seigneur, toi qui suscites la nouveauté de la vie en nous, tu viens nous déranger même dans nos sécurités. Tu nous rappelles l'offrande en plaçant ta vie devant nous. Tu nous appelles à lâcher prise sur nos réalisations. Nous nous retrouvons devant toi, notre Seigneur et notre Dieu,
Te donner, Seigneur, c'est l'occasion de rester et de sortir. De rester en toi, de demeurer dans tes parvis, de sortir de nous. Nous donner pour la rencontre, que ce geste fasse signe dans notre quotidien. Alors, je ne sais pas qui prend les quêteuses, qui fait passer les quêteuses. Juste avant la musique, j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas invité aujourd'hui à partager un bout de pizza comme on fait d'habitude, parce que ça permet de créer du lien, d'accueillir aussi des nouveaux. On le fait avec le restaurateur en face parce qu'il y a l'AG de Toccata. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à faire, de continuer à avoir un temps de convivialité à la fin du culte. Voilà. Oui. D'accord, ok. Prions. Ces dons, tout comme notre présence, sont signes de ta fidélité. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et c'est avec des cœurs reconnaissants que nous te remettons ensemble cette contribution à la vie de l'Église. Amen. Prions maintenant les uns pour les autres, et c'est Marie-Jo qui nous lit le texte. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a de la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière, ta lumière, Seigneur. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Maître, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Et maintenant, ainsi que Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter.
Recevons ensemble les paroles d'envoi et de bénédiction. Quand Jésus rejoint les hommes sur le chemin d'Emmaüs, il leur explique les Écritures. Il partage leur repas. Au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent, mais il disparaît. D'hommes sur un chemin, ils sont devenus disciples. Les disciples se lèvent, c'est une résurrection. Et ils retournent à Jérusalem, c'est une conversion. Sœurs et frères, comme les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, allez et marchez. Que le monde voie votre lumière, que le monde entende votre parole, que le monde ressente votre joie. Vous êtes les témoins du Christ ressuscité. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là, à portée de notre regard, à portée de nos mains, à portée de notre cœur. Le royaume de Dieu s'écrit avec les mots de l'Évangile, avec les mots de Jésus. Le royaume de Dieu s'écrit avec le mot paix. Que la paix soit avec vous. Le royaume de Dieu s'écrit avec le mot amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le royaume de Dieu s'écrit avec le mot pardon. Père, pardonne-leur. Que la paix de Dieu vous construise, que l'amour de Dieu vous guérisse, que le pardon de Dieu vous réjouisse. Amen. Et chantons. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et tous, et pour ceux qui restent avec nous, nous enchaînons.